Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millénial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Maître et je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle compère Adrien. Bonsoir Adrien. Comment s'est passée ta dernière mission? Écoute, je suis pas très frais. Je me suis couché très tard et il est tôt pour moi. Donc voilà. Je crois qu'on il est presque 1h de l'après-midi. Voilà, mais je me suis couché à 5h du mat. Donc c'est compliqué, mais on reste frais et trop content de te retrouver pour parler de The Acolyte. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'épisode 8 et final de la série The Acolyte, écrit par Jason Michaeliff et réalisé par Annelle Culpepper. Alors, cher compère, qu'as-tu pensé de cet épisode sans spoiler? Et si tu veux faire un petit retour sur la série en général, tu peux, si tu veux. On peut garder ça pour la fin. Ouais, je vais rester sur l'épisode peut-être pour l'instant. L'épisode, il est vachement efficace. Il se passe plein de trucs. On est vraiment servi. Comme d'hab, Lacey Helen, elle est vraiment généreuse dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle met en place. Donc moi, forcément, j'ai adoré. En plus, il y a de la romance, tout ce qu'il faut. Donc voilà, moi, Quoi? Voilà, moi j'aime bien. Bon, j'irai pas jusqu'à utiliser ce mot-là, mais et les musiques. Il y a quelque chose. Les musiques, elles sont vraiment banger. C'est marrant parce que Michael Abels, tu vois, en fait, d'épisode en épisode, ça monte, et vraiment trop bien de l'avoir eu en compositeur. Voilà. Ouais, il a fait un très bon travail. Ouais. Même s'il a confus énormément de personnes avec le thème principal de la série, qui ressemble énormément au thème de Kylo Ren, mais... C'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. Et c'est trop bizarre parce que les gens l'ont entendu une seule fois, alors que c'est le thème principal de la série, il est dans tous les épisodes. Ouais, c'est vrai que c'est curieux. Bah peut-être que ça veut dire quelque chose, on verra s'il y a une saison 2 un jour. Peut-être. J'aimerais bien voir... J'aimerais bien avoir une interview, parce que tout le monde a fait des interviews et tout, c'était trop bien, ça. C'était super ouvert, la série, par rapport à ce genre de choses, et voilà. Voilà. Et toi, du coup, Grushkov, t'as aimé? Non, c'était de la merde. D'ailleurs, je déteste Star Wars. C'était bien, et il y a des trucs qui étaient très surprenants dans l'épisode, mais en même temps, voilà. Leslie Headland, elle a montré à tout le monde que juste parce que tu peux deviner ce qui va se passer, veut pas dire que ça aura moins d'impact quand ça arrive. Hein? J'ai dit combien de fois que c'était Osha qui allait tuer Sol? Au moins une fois. Ouais, mais malgré ça... Oh, pardon, attends, faudrait que je coupe ça. C'est pas grave, les gens, ils ont vu l'épisode. C'est sans spoilers, normalement. Mais c'est bon, les gens, ils ont vu l'épisode. Mais tu vois, malgré ça, t'as quand même été étonné par plein de trucs. Et ouais. Bah ouais. Mais pas parce que elle a décidé de faire des trucs étonnants, c'est juste... il y a... Mon histoire, elle a une cohérence, mais il y a aussi d'autres trucs en plus. Bah ouais, complètement. C'est comme ça que tu surprends. C'est en faisant plus de choses. Pas en partant dans une direction complètement différente de ce qui... de ce que t'avais set up. Mais c'est une série extrêmement généreuse quand même, hein. En termes de lore, en termes de ce qu'elle propose, même narrativement parlant, il y a tellement de choses. Ouais. Enfin bref. Bon. Maintenant, si vous voulez pas de spoiler... Too late. Ben c'est trop tard, allez vous faire voir, allez c'est parti. Générique de fin. Vous pouvez quitter l'épisode évidemment. On va aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans l'épisode. 3, 2, 1... Zone spoiler, badabadabam bam badabam boui. Parfait. Voilà. Toujours un régal pour les oreilles, hein. Vraiment, je pense que nos auditeurs, ils s'adorent.
Attends, je sais même pas si mon micro enregistre la bonne... Ah. C'est pas grave, hein. J'aurais l'air con, c'est pas grave. Ok, l'épisode reprend avec Osha qui a le casque sur sa tête, qui pète un câble, qui prend accidentellement, pas vraiment prendre contrôle, mais voilà, qui montre qu'elle a le même pouvoir que sa maman. Ouais. Et Kaimir qui a sa tête envahie comme telle Torbine, mais qui arrive quand même à lui retirer le casque. Est-ce que tu t'attendais à cette réaction-là de sa part quand elle avait mis le casque sur sa tête? La réaction de la part de Osha? Ouais. Non. Non, j'étais un peu étonné. Mais c'est cool parce que du coup, tu regardes Kaimir, il est terrifié par ce qui vient de se passer, quoi. les deux, tu sais, c'est vraiment c'est vraiment les deux, tu sais, les deux sorciers un peu nazes qui jouent avec des trucs qui les dépassent, tu vois. J'adore au début parce qu'il la regarde un peu satisfait. Ouais. Quand il voit qu'elle a mis le casque, il regrette très très vite quand elle commence à convulser là. Je vais pas commencer à parler tu sais, de comment, faire des parallèles par rapport à la sexualité et tout ça, mais cette scène, elle est quand même assez vas-y, je m'en fous, j'en parle. Cette scène, elle est quand même assez importante de ce point de vue-là parce que, mine de rien, Osha, elle met le casque de Kaimir, tu vois, c'est vraiment, c'est une intimité incroyable en fait. Et le fait qu'elle le possède, on va dire, juste après, je pense que c'est une scène extrêmement sexuelle. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemble quand Adrien fait du sexe, en fait, quelqu'un vient, lui met le casque sur la tête et puis c'est ça. il commence D'ailleurs, à si vous péter voulez un câble. mettre votre casque sur ma tête, je suis dispo, y a pas de problème. Euh, Mais non, mais Ok. c'est intéressant comme scène parce que c'est vraiment une intimité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Star Wars. On a vu des trucs assez similaires quand même, mais ce truc du gars du côté obscur qui est quand même un peu protecteur et tout, c'est intéressant. Ouais, bah oui, bien sûr, on a déjà vu une intimité entre côté obscur, côté lumineux, on a vu dans l'épisode 8 notamment, mais je sais pas, là t'as ce côté vraiment c'est deux gamins en fait, les deux, tu vois. Et ils apprennent des trucs, ils sont en train de jouer avec un truc qui les dépasse, et c'est intéressant. Et Voilà. du coup, c'est un dildo, le truc qui les dépasse. Complètement, C'est ça absolument. C'est absolument Ok. ça. Non, mais bien sûr que non, mais voilà, j'aime bien les acteurs jouent bien, je trouve dans cette scène. Voilà, je pense que Elle a les Manny yeux un peu rouges. ouais. quand Manny il les Jacinto, retire. vraiment, il fait un bruit lorsqu'il se rend compte qu'Osha, genre, est en train de le posséder, enfin, de posséder Kaimir. Et vraiment, c'est trop mignon, genre, quand il essaie d'enlever le casque à Osha, voilà, petit bébou, finalement. Et tout de suite, elle parle d'une vision qu'elle a eue de mecs qui tuent Sol sans armes. Et ça me fait trop rire parce que je pensais vraiment que c'était un truc métaphorique et tout, mais non, c'était vraiment juste tuer sans armes, quoi. Littéral. Bah, ils sont très terre à terre chez les sites, hein. Ah ouais. Mais bon, voilà, ils décident qu'ils vont aller, qu'ils vont aller la choper.
eux-mêmes. Ensuite, on revient on revient chez Sol, du coup qui a sûrement raconté tout ce qu'il avait raconté à May. Et c'est là qu'on se rend compte que il est vraiment dingo et il pense toujours qu'il avait raison de faire ce qu'il a fait. Ouais. Moi, c'était une des grosses surprises, hein, par contre. Là, je m'attendais pas à ça. Surtout, comme on disait, que comme il a l'air d'avoir changé. Et là, c'est là que je trouve que c'est génial, c'est que si tu re-regardes les premiers épisodes maintenant, pratiquement tous les trucs qui faisaient de lui un super Jedi sont des énormes red flags, en fait. Sa gentillesse, son attachement pour Osha, tout ce qui faisait de lui un Jedi un peu différent, mais aussi qui avait l'air sage. En fait, tout découle des erreurs qu'il a faites il y a des années. Par exemple, il y a son truc où il passe son temps à essayer de convaincre de convaincre Osha de pardonner à May pour ce qui s'est passé et tout. Et ben en fait, quand tu le revois, tu te rends compte qu'il fait ça parce que c'est lui qui a fait qui a déconné. Et du coup, je pense que ce qu'il veut en réalité, c'est que Osha n'ait plus de sentiments négatifs par rapport à ça, peut-être pour qu'il puisse enfin lui dire la vérité, et que c'est pour ça qu'il lui a pas dit la vérité jusque-là, parce que elle est toujours énormément en colère contre May, mais il sait très bien que s'il lui dit la vérité, ça sera contre lui, et c'est pour ça qu'il lui a jamais dit la vérité. C'est vraiment un gros bâtard. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Ouais. Mais j'adore. Enfin, c'est trop bien d'avoir des personnes. Il y a aussi la différence. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il était un meilleur maître pour Jackie, parce que il avait pas d'attachement pour Jackie. Et du coup, il était un meilleur Jedi pour elle. Ouais. Il essayait d'être son maître, il essayait pas d'être son daddy. Ouais, non mais t'as raison. Ah, c'est intéressant, voilà. Merci Grushkov pour ces mots. Ok, d'accord, il écoutait pas encore, hein. Mais non, si, j'écoutais vraiment, en plus, si, complètement. Pour une fois que j'écoute, c'est bon. C'est parce que je parlais pas assez de sexe, c'est ça? Non, mais c'était trop cool comme... C'est vrai que j'ai pas revu la série, maintenant que je sais que Sol est une merde, mais je pense que beaucoup de choses vont changer si je le fais. Ouais. Et là, j'ai vu que les 2 premiers, hein. Il y a d'autres trucs qui se passent après où je pense tu devrais être genre merde. Oups. Et du coup, pendant qu'il continue de se défendre auprès de May arrive à se défaire de ses liens, électrocute Sol et s'enfuit dans dans un petit vaisseau, pas un petit vaisseau, mais dans une navette. Ouais. Et il la poursuit. Ouais, et là, encore une fois, Basil saves the day. Ouais, parce que Sol, il est à 2 points de lui tirer dessus. À 2 points. Non. À 2 doigts de lui tirer dessus. On sait pas s'il va lui tirer dessus. On sait pas si c'est un truc qui est armé. Oui, d'accord, mais on sait pas s'il allait tirer. Peut-être que c'était juste un truc pour l'immobiliser ou pour la... Mais après tout, Basil, derrière, il voit qu'il est sur le point de le tirer dessus. Bah, il se dit, attends, mais c'est quoi ce délire c'est vraiment ça. Pourquoi il fait ça c'est censé être un gentil. Et du coup, Basil coupe le truc. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, vraiment, Basil est un meilleur Jedi que Sol. Ouais, alors qu'il sait que c'est pas la gentille, celle-là. Enfin, il sait que c'est pas Osha, que c'est vraiment l'autre. Il l'a attaqué. Il lui a mis un coup de pied dans les... Ouais, c'est vrai. Ouais. Quelques minutes plus tôt. C'est trop bien d'avoir ce perso. Parce que vraiment, en fait, c'est vraiment la gentillesse, genre... Et, tu sais, en fait, c'est marrant parce que je pense qu'on peut faire un parallèle entre Basil et Sol. Dans le sens où Sol, il est gentil, mais
mais c'est toujours à des fins personnelles. C'est toujours... Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Toutes les bonnes choses, en fait, qu'on voyait de lui avant, quand on apprend que c'est... Pourquoi il est comme ça, tu te rends compte que c'est totalement égoïste. Absolument. C'est ça. Ouais. Là où Basile... en tout cas dans cette séquence, peut-être que je parle trop de Basile et qu'en fait juste c'est censé être le comic relief rigolo. Bah un peu oui. Mais je pense quand même que c'est intéressant parce que tu vois pour Basile genre non on ne tue pas une jeune prisonnière en fait. Tu vois. Même si elle s'enfuit. Même si elle s'enfuit complètement. T'as un Jedi, tu peux la choper, non? Bah ouais, c'est clair. Et alors après, on sait pas. Moi, je pense vraiment pas qu'il allait tirer dessus. Pour le coup. Je pense qu'il a des plutôt de s'immobiliser, un truc comme ça, tu vois. Mais Basile, de derrière, il voit ça, il dit, attends, il l'a déjà stun giga violemment, il y a 2 épisodes de ça, c'est bon, peut-être que non, il va vouloir la buter, en fait. Et c'est cool. Moi, j'aime bien, Mais je pense pas qu'il essaye de la tuer, effectivement. Je pense que son but, c'est de casser le vaisseau pour pouvoir la faire se cracher ou un truc comme ça et récupérer. Mais c'est dangereux quand même. Hein, bien sûr, surtout vu le champ d'astéroïdes qui traverse, quoi. Ouais, et qui est très joli d'ailleurs. Ouais, c'était super beau comme scène. Une bonne idée. Pour le coup. Donc voilà, Basile, vraiment le meilleur. Là, vraiment, il save the day. Ah bah comme d'hab, hein. Et je le dis depuis l'épisode 2 quand je coffre. Depuis l'épisode 2. Moi j'étais un Basile fanzouz depuis le début. Voilà. Basile, il apparaît que dans l'épisode 4, Adrien. Non, l'épisode 2. Non. T'es sûr? Bah oui, parce qu'ils arrivent c'est au moment où ils constituent la Ah non, t'as raison, oui, t'as raison. Oui, t'as raison, l'épisode 4. Ouais, mais c'est pas grave. Il était pas là longtemps, mais il a eu un gros impact, hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bref, les zouzous se crachent sur Brendock et pendant ce temps-là, Mog a laissé un sénateur rentrer dans la salle de contrôle des Jedi et laisse Vernestra aller le discuter avec. Et du coup, c'est là qu'on découvre le fameux sénateur Ryan Court, qui du coup est le fameux sénateur qui veut comment dire, avoir une inspection des Jedi et de tout leur bazar. Et ils ont une petite conversation assez intéressante, surtout par rapport à ce qu'il dit lui, parce que en vrai, entre nous, il est antagonistique, mais est-ce qu'il a vraiment tort? Bah, en tout cas, il a raison dans ce qu'il raconte. Tout ce qu'il dit là, ouais, il a raison. On sait pas quelles sont ses intentions. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est forcément du bullshit. Surtout par rapport au fait de contrôler les émotions et tout. Et évidemment, dans ce qu'il dit, on peut facilement faire un parallèle avec Anakin, mais rien que dans cette série, hein, évidemment, Sol est un énorme exemple de quelqu'un qui a pas été capable de contrôler ses émotions. Pareil pour Torbin d'ailleurs. Et et ça revient plus tard, mais sa question c'est oui, quand ça arrivera, comment qui sera capable d'arrêter quelqu'un qui... Bah c'est ça. Comment dire, qui perd les boulons par rapport... Bah c'est ce qu'il dit, genre c'est bien, mais genre un jour il y aura quelqu'un qui va péter un câble chez vous. Et il dit bien, je dis pas genre, enfin c'est pas si il y a quelqu'un qui pète un câble, c'est ça va arriver quoi. Et bah, il dit quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Et turns out, il avait raison, hein. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, 100 ans après, bon. Ce qui se passe dans cette série
Et une des raisons pour laquelle il n'y a pas de fail-safe, au final, dans la prélogie. Vu ce qui se passe après, Vernestra qui fait genre... Ben, regardez, c'est Sol, il a fait exactement ce que t'avais dit, regarde, on a réussi à gérer la situation. Alors que c'est pas vrai du tout. Ouais, oui, il y a eu plein de morts. Elle ment complètement, et ils ont rien résolu du tout. C'est pas Sol qui a tué tout le monde. Non, et surtout, quand même, il y a un autre élément. On n'en a pas encore parlé, mais a priori, Kaimir est l'ancien padawan de Vernestra. De fait. Rien que par rapport à ça, tu vois. Elle a fait de la merde parce que... Ouais, c'est ça, elle a déjà de l'expérience, et en plus, bah c'est bien, tu règles le problème, on va dire, de Sol, en disant que il est mort et que tout était de sa faute, mais en attendant, bah t'as quand même un padawan qui court dans les parages, et même si elle le sait pas, hein, qu'il a rejoint le côté obscur, bah c'est quand même le cas. Donc en fait, il a raison, le sénateur. Enfin, je pense que si, elle le sait qu'il a rejoint le côté obscur. Hein. Tu penses? Je sais pas. Bah, vu qu'elle essayait... Je pense que elle a compris que c'était Kaimir qui était le fameux maître de Mei, dont il parlait tout le temps. Ah, tu penses? Je pense que c'est ce qu'elle s'imagine, oui. Ah, pour moi, elle n'est pas au Parce courant. que c'est pour ça qu'à la fin, elle demande de l'aide à Mei pour essayer de le retrouver. Ouais, ah ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Ouais, t'as raison. Elle parle du fait qu'il est tombé du côté obscur, d'ailleurs. Ouais. Ah, peut-être. Mais, en tout cas, cette séquence-là, elle est trop bien. Et le fait de voir le sénateur être là en mode, bah, par contre, genre, le jour où ça pète, on fait comment? Parce que c'est pas que les Jedi qui vont prendre sur, c'est toute la galaxie, en fait. Et voilà, bah monsieur... Il y a plein de monde qui pense que il est sûrement de mèche avec quelqu'un dont on va parler d'ici peu, mais il a même pas besoin d'être de mèche pour, en vrai, soulever des questions qui sont intéressantes et vraies, tout en ayant l'air tout à fait absolument antagonistique, ça c'est sûr. Mais c'est sûrement pour ça qu'ils ont casté ce gars-là, parce qu'il le fait trop bien, les personnages qui ont l'air raisonnables, mais aussi qui ont l'air absolument pas de confiance. Il a joué dans quoi? Je le connais pas bien, cet acteur. Il a joué dans plein de trucs, mais alors récemment, il était dans Alan Wake 2. Mr. Door. Et il a aussi ce rôle-là de comment dire, quelqu'un qui est très intelligent et qui est pas forcément gentil, mais est-ce qu'il est vraiment méchant? Possiblement. Mais tu sais. Ouais. Et clairement, oui, il est là pour donner cette vibe-là. Parce que, et ça c'est un truc qui est compliqué dans la série, c'est que malgré tout, les Jedi sont censés toujours être les good guys. Hein. On n'est pas dans un truc où les Jedi sont tous pourris, c'est juste où ils ont fait des erreurs, quoi. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Pas pour l'instant. Complètement. Ouais. Non, puis ça montre aussi que, voilà, l'ordre 66, il vient pas de n'importe où non plus, quoi. Ouais, genre, et que c'était facile à exploiter, au final. Et que c'était grave simple, en fait. Elle est pas si intelligente, Palpatine, hein, c'est bon. Moi aussi, je peux le faire. Non. Ouais, voilà, n'importe qui pourrait le faire. Ouais. Moi, les ordres 66, j'en fais tous les matins. Au petit-déj. Voilà. Ensuite, on retourne sur sur Paak, tout, avec les deux zigotos qui vont qui vont partir pour Brendok. Kaimir qui essaye vite fait, genre, et si jamais, est-ce qu'il y a moyen de moyenner par rapport au côté obscur et tout, et puis Osha refuse encore. Et on voit un mec dans une caverne qui fait non, attends, il fait pas ça. C'est pas Gollum. Ah, c'est pas Gollum. Et voilà, on voit. Est-ce que tu sais ce que c'est, Adrien, comme espèce? C'est un Moon.
Ouais. Est-ce que tu savais qui c'était quand tu l'as vu? Ouais, complètement, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Parce que... Je me suis exclamé devant mon écran en criant le nom du personnage, donc... Ouais. Ah, je suis C'était triste de vraiment pas le gamin, avoir, tu sais, genre... ouais, trop bien, c'est le Père Noël. C'était ça, vraiment. Devant mon écran. Est-ce que c'est pas ça, Star Wars, au final? Ah, mais Être complètement. heureux de voir le Père Noël. C'est un roller coaster. Mais tu vois, c'est là où je suis un peu d'accord avec ce que disait... désolé, ça va être un peu hors sujet. Mais avec ce que disait... je crois que c'était Martin Scorsese. Quand il disait genre que les films Marvel et tout ça... c'est des bons... C'est des bonnes attractions, des bonnes montagnes russes. Bah putain, ouais, frère, t'as raison. Bah, je pense pas qu'il disait ça pour dire que c'était de la merde. Ouais. C'est différent. Mais tu sais bien que les gens qui sont férus de pop culture, ils détestent avoir ne serait-ce qu'une once de critique. Les deux choses qu'ils détestent le plus, c'est les gens qui critiquent ce qu'ils aiment de manière négative et les gens qui essayent de trouver plus de profondeur dans ce qu'ils aiment en même temps. Ouais, mais les gens, ils ont aucune médialité raciste, c'est assez terrifiant. Enfin bref. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Cette série a été une grosse preuve, encore une fois. Hein, ouais, complètement. Ouais. Et ouais, donc on voit le site le plus tragique d'après Palpatine. Attends, le pauvre, il est coincé dans une grotte depuis des années. Attends, on sait même pas ce qu'il fait là, est-ce qu'il était là tout du long et tout. Partagez votre goûter avec lui, wesh. Le mec était là tout du long et il était en train de les regarder quand il faisait l'amour là. J'ai vu, ils ont pas encore fait l'amour canoniquement, mais j'ai vu enfin même si symboliquement tu sais ce que j'en pense, mais comment, moi j'ai vu un fan art de quelqu'un qui disait, en gros c'était quelqu'un qui avait dit sur Twitter, ouais, imaginez genre en pleine nuit pendant que genre Osha et Kaimir ils font dodo, t'as le vieux con qui va chercher ses briques de lait au frigo, tu sais. Oui. Et du coup, quelqu'un a fait un fan art et j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, c'est rigolo. C'est trop drôle de se dire le mec a été là genre tu sais t'imagines qu'Aemir il lui dit tout ce qu'il va faire avant de le faire, tu sais, genre ok, et là je vais aller me prendre me baigner à poil pour essayer de la séduire avec ma zigounette. Oh oui, t'as raison, mon apprenti, let's go. Bonne idée. Et tu sais c'est vraiment, tu sais, la saison suivante, au fait Osha, je voulais te présenter à mon papy. Il est sympa. Il est un peu con, mais il est sympa. Et c'est vrai que bon, il m'a donné beaucoup de conseils sur comment te séduire. Ouais, j'ai beaucoup de rises. Bonjour, mon chat. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu sais, c'est vraiment le papy gênant. Non, mais fais pas attention à mon papy. Des fois, il dit des trucs racistes, c'est normal. Il perd la boule. On doit tuer tous les Jedi. Créer la vie. Oui, c'est d'accord, papy, c'est bon. Créer la vie. T'inquiète, papy, c'est bon. Défier la mort. D'accord, ok. D'accord, t'as pris tes papy. pilules ce matin. Oh putain. Plagueis, il va être aussi drôle que Palpatine maintenant. Ah, j'espère. En tout cas, dans mode canon, il l'est déjà. Après Papy Palpite, Papy Plagueis. Papy Plagueis. Ah, parfait. Oublie pas de m'acheter une bonne petite bouteille de médicaments. Comment ça, il a besoin de médicaments? Non, c'est comme ça qu'il appelle le whisky. Le mec est juste breton, en fait. Ah, putain. Tu sais, c'est vraiment genre le papy qui fait chier et tu sais, le petit-fils. Bon, papy, t'arrêtes de m'emmerder parce que sinon je te mets en maison de retraite, hein. Non, pas la maison de retraite. Dans ce cas, tu restes dans ta grotte, ok? Mais... Non, d'accord.
Excellent. Bon, par contre, c'était pas forcément peut-être le meilleur reveal pour les gens qui savent pas, qui sait, mais bon, tu comprends assez simplement que que c'est juste c'est un bad guy quoi, et t'as un bad guy chelou qui les regarde. Non mais mais en plus de ça, c'est tellement rapide qu'en fait, même si t'en as aucune idée, la série passe pas 3 heures sur lui en mode genre vous avez vu le personnage, elle te le montre juste dans un coin de la grotte et c'est tout quoi. Donc en vrai, même pour ceux qui connaissent pas la série, bah à la rigueur, tu peux te dire oh putain trop cool, il y a un extraterrestre méchant encore plus méchant, tu vois. Ouais. Exactement. Bref. Tout le monde va petit à petit sur Brendock, sauf Papy évidemment, lui il peut pas, il a mobilité réduite aussi. Le pauvre, il nous laisse derrière comme ça, tout seul, avec Attends, ses oiseaux bites. Attends, mais t'as vu sa tronche, ça fait longtemps qu'il a pas pris de vitamine D. Hein. Le mec est confiné dans son salon à regarder ses news là. Putain. Bref, ouais, tout le monde se retrouve sur Brendock, il se passe pas énormément de choses à ce moment-là, mais Osha retrouve May dans leur chambre d'enfant. Et May essaie de lui dire la vérité, mais Osha est toujours pas prête et elle commence à se bagarrer. Et pendant ce temps-là, Kaemir fait la bagarre avec Sol. Grosse bagarre. Je pensais pas qu'on aurait un nouveau duel au sabre en vrai entre Kaemir et Sol. Ça aussi, ça m'a beaucoup surpris. Ouais, et quel duel en plus, hein. Ouais, oh là, il se passe plein de trucs qu'on n'a jamais vu dans des films ou quoi que ce soit. Hein. J'adore, c'est trop stylé. Quand Kaemir lui jette les sabres et que Sol... C'est son move, hein. Ouais, c'est vrai. Et que Sol charge pour faire une projection de force tout autour de lui, c'est tellement stylé. Et vraiment, je pense que Sol, de la série, c'est le meilleur épéiste. Ouais, c'était cool, c'était impressionnant, et en vrai, ça va pas trop loin, c'est pas en mode Starkiller qui pète un Star Destroyer tout seul, quoique, en vrai, tout est possible avec la force, donc ça pourrait arriver un jour, mais on n'est pas sur ce niveau-là, c'est le rule of cool, mais quand même, à petite échelle quand même, mais c'est cool. Ouais, c'est vraiment trop bien. Non, mais même le combat, comment il se termine entre Sol et Kaemir, il est vraiment cool. Enfin, ça, c'est très... très samouraï. Samouraï, hein. Ouais. Le petit stand-off, et puis, hop, un seul coup rapide. Ouais. J'ai eu peur en un instant qu'il avait tué Kaemir, mais non, il lui a juste coupé son gros sabre. Et qu'est-ce qu'il a aussi, Kaemir, avec son gros sabre? Il a un... Je sais pas. Un bébé sabre, non? C'est pas ça que t'as dit tout à l'heure? Si, il a un bébé sabre. Oui, il a un bébé sabre, Kaemir. Oui, juste que tu dises ça. Oui. Il est joli, son bébé sabre. Il y a tellement de son gros sabre, il est cool. cassé, mais est-ce que son bébé sabre, il est cassé? Bah non, je pense pas, hein. Ils sont, ouais, ils sont cool, ouais. J'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment très bonne chorégraphie. Apparemment, Manny et JJ, comme Manny Jacinto l'appelle, se sont fait mal plusieurs fois en faisant la chorégraphie, mais merde. Ils étaient à fond, quoi. Ouais, d'accord. Bah, tu vois les vidéos d'entraînement de Manny Jacinto et ouais, il est à fond, quoi, ça se voit. Ouais. Ils ont eu beaucoup de plaisir à faire ça, et ouais, c'est vraiment une bonne réussite. Je sais qu'il y avait pas mal de monde qui était pas certain quand on avait dit que ce serait un peu plus kung-fu que les autres, et au final
dans tous les combats, que ce soit avec ou sans armes, ça marche super bien. Hein. On a une... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du combat entre Mei et Osha, mais il est Et la cool super aussi. transition aussi. Ouais, franchement, c'est top. Le combat est vraiment bien, pour le coup. Ça, c'est vachement acrobatique, et puis c'est top. Non, franchement, c'était bien. Ouais, franchement, grosse réussite. Peut-être même, c'est sûrement les combats et tout sont la réussite de la série qui est juste une pure réussite. Il y a rien à redire du tout par rapport à tout ça, je trouve. Même les petits trucs un peu rigolos, genre quand par exemple les câbles sont trop tu sais trop évident et tout, ça rentre dans le style, je trouve que ça va bien avec. Mais voilà, tout ça pour dire que Sol arrive à battre Kaimir. Comme on disait juste avant, il lui tranche son gros sabre, son sabre adulte du coup. Son sabre adulte, voilà. Voilà, il coupe son sabre adulte et il coupe pas son bébé maintient en joue. Et Mia, non, ça c'est quelqu'un d'autre. Mei arrive et désarme Sol. Ça aussi c'était étonnant, mais en fait c'est parce que elle a... je me souviens plus si c'était le premier ou le deuxième épisode qui s'appelait Revenge / Justice. Et c'est en fait, on nous montre dans cette scène-là que avec Kaimur en plus qui essaye de lui dire vas-y complète ton voyage du côté obscur et tout, tue-le. Mais elle a fini son arc, elle est au-delà de juste vouloir se venger maintenant. Elle veut vraiment juste que justice soit rendue pour le crime de Sol, quoi. Et c'est pas à elle de le tuer, il doit juste... tout ce qu'elle veut, c'est qu'il dise la vérité. Qu'il admette, enfin, pour de vrai, ce qu'il a fait. Et du coup, elle jette son sabre au sol. Ouais, elle a cassé le sabre de Sol est cassé, et on voit le Kyber transperce la coque. Élément important pour plus tard. Là, c'est pareil, hein, c'est vraiment tout ce délire de vraiment ça encore plus quand Osha intervient, mais de tuer le père, quoi, en fait. Ouais. Ah bah là, on y arrive vraiment parce que évidemment, ça y est, enfin, il dit à haute voix que oui, il a tué la maman et tout. Et qui est-ce qui était derrière lui qui ne savait pas? C'est Osha. Véronique. C'est Vérocha. Véronique. Ah, c'est Véro. Oh, Véro. Bonne Véro. Et Sol réagit comme Sol, on va dire. Ouais. Et il essaye encore une fois de se justifier et tout, il balbutie tout ça, mais machin, avec Osha qui lui demande de se taire une fois, et il continue, et juste au moment où il va enfin dire pourquoi il a fait tout ça, la vraie raison, hein, qu'est-ce qu'il s'apprête à dire, Adrien? Bah, je sais pas, il dit quoi? Il est sur le point de dire I love you. Ah. Et c'est là que il arrive pas à finir sa phrase parce que Osha l'étrangle. Ouais. Voilà, par la force. Et c'est la première fois elle utilise la force dans la série. Qu'elle le fait bien en plus. Ouais, c'est ça. Elle a déjà essayé, mais elle n'y arrivait pas. Voilà, c'est ça. Mais là, elle a... Parce que, comme lui a dit Kaemir, maintenant il puise dans une autre source pour avoir son pouvoir. Et on voit ça
réfléchit dans un objet qu'elle a dans sa main. Il y a peut-être des gens qui ont jamais vu ça. C'est quelque chose qui est arrivé dans des livres, dans des comics, dans Star Wars Jedi Survivor. Qu'est-ce qui se passe avec son sabre laser, Adrien? Eh ben, le courant, et elle fait saigner le Kyber. Ouais, elle fait même pas exprès d'ailleurs. Ouais. Elle fait pas exprès. Mais voilà, donc qu'est-ce que c'est? Comment on obtient un sabre laser rouge dans Star Wars? C'est en mettant toutes les émotions négatives qu'on a et en allant puiser au fond de tout ce qu'on, notre souffrance, notre colère, notre haine, tout ça. Ouais. Et on le met dans le Kyber et la lame le Kyber devient rouge. Et c'est la première fois du coup qu'on le voit en live action. Un petit truc vite fait aussi, c'est que n'importe quel utilisateur de la force peut faire ça, mais il y a une spécificité pour les sites qui est que tu ne peux pas le faire sur ton propre sabre laser, tu dois tuer un Jedi, récupérer son sabre laser et après corrompre son cristal Kyber, qui est ce que Osha a fait sans faire exprès, sans le savoir. Voilà, c'est juste un détail j'ai trouvé très fun parce que on a des gens comme par exemple Kylo Ren qui lui l'a fait sur son propre sabre laser par exemple. Ouais, ça arrive. Et qui d'ailleurs a galéré et tout, et ça a pété son cristal en deux et tout, et en gros c'est l'explication pour expliquer pourquoi sa lame est toute caca là, celle de Kylo. Mais par contre, il y a un truc qui est intéressant là, c'est que là, on voit la lame changer au fur et à mesure, ce qui est pas quelque chose qu'on avait déjà vu avant, à part dans Star Wars Vision. Je sais pas si tu te souviens. Quel épisode? Ben, c'était quoi, le 9e Jedi, un truc comme ça, où les sabres laser changent de couleur Ah oui, c'est vrai, ouais. à un moment, mais c'est la première fois qu'on voit ça dans un truc canon, parce que voilà, elle se rendait même pas compte qu'elle faisait ça, et elle a saigné, ouais, corrompu le Kyber comme ça, et elle a allumé son sabre pendant la transformation. C'était fun à voir. Un peu choqué par par ça d'ailleurs. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à toute cette séquence, Adrien? Non, en vrai, elle est cool cette séquence. Même si forcément ça m'a rendu un peu triste de dire au revoir à Lee Jung-jae parce que c'était un trop bon acteur. Mais il a trop bien fait son taf et c'est une fin de tournage pour lui. Ouais, c'est une fin de tournage et d'ailleurs il termine enfin faisant j'ai envie de dire, en faisant le choix émotionnel qui est le plus mature, je trouve, qu'il a fait de la série, qui est de laisser Osha le tuer. Il dit it's okay. Et parce que je pense que là il se rend compte que c'est ce qui est en train de lui arriver, c'est juste c'est les conséquences de ses propres actions, hein. Ouais. Et voilà, du coup, jusqu'au bout, le meilleur acteur de la série. Ouais. Voilà. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. Ensuite, il y a les Jedi qui arrivent. Ouais, et Vernestra qui... Oh, qu'est-ce qui se passe avec Vernestra? Elle ressent quelque chose. Et ouais. Elle fait... You! Et c'est là qu'on se rend compte qu'on avait raison. Avec beaucoup d'émotion, elle se rend compte que quelqu'un est toujours en vie. Quand elle ressent Kaemir qui
très très vite remet le casque sur sa Ouais, sur sa gueule, ouais. sur sa tête pour éviter d'être ressenti par son ancien maître. Et il retrouve Basile aussi, les Jedi. Et oui, j'adore la réaction de Mog. Ouais. Quand il voit, oh, c'est trop bien. Qu'est-ce qui... Mais en vrai, Attends, Mog, je l'aime bien. Mais moi aussi, j'aime bien, il est rigolo. Ouais, je le trouve plutôt cool. What a relief. C'est trop Ouais, bien. c'est ça, j'adore. Il me tue. Ah, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, Basile et Mog, vraiment. Ouais, vraiment. Moi, je veux une série gars. sur eux. Je veux une série sur eux deux. Les aventures de Basil et Mog. C'est trop bien. Et les sœurs s'enfuient. Enfin, elles ont quelques scènes ensemble où elles essayent pas de se péter la gueule. Ouais, parce qu'elles se retrouvent sous l'arbre. Oui, elles vont jusqu'à l'arbre. Pendant ce temps-là, il y a Verne qui arrive près du cadavre de Sol et qui laisse Mog et Basile partir à la poursuite des sœurs, mais il y a Kaimir qui est juste là, qui l'observe et qui s'enfuit à son tour et va rejoindre les petites. Bon, elles sont plus si petites maintenant, mais il les rejoint sous l'arbre chelou où il y avait les insectes chelous. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a plus là. Comment? On n'en voit plus d'insectes. Oui, bon. Je suis sûr qu'ils sont juste en train de dormir. J'espère. Et d'ailleurs, elle passe par le chemin que May avait pris parce que quand elle était tombée, elle s'était fait aspirer dans un tube à la Luke Skywalker. Ouais, décidément. Sur Bespin. Oh, comme quoi. Oh là là, Star Wars, hein. Et elle décide... Enfin, Osha décide, parce que voilà, il se retrouve à un moment où ils peuvent plus vraiment... Comment dire? Enfin bref, mais laisse Osha choisir quel sera leur prochain move. Et j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui se passe après, Adrien. Et du coup, Kaimir propose, il me semble, d'effacer la mémoire à May et de du coup embarquer Osha. C'est un move qui est assez curieux quand même, je trouve. C'est étrange qu'ils aient pas décidé de partir ensemble, les sœurs, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'elles se sont dit que si elles font ça, Kaimir va essayer de les tuer, et c'est pour ça que Osha a décidé de rejoindre Kaimir à condition qu'il laisse May partir? Bah en fait, c'est ce que dit Kaimir. Il prévient Osha, il dit quand ils se rendront compte que t'es puissante comme ça, il va se passer ce qui s'est passé pour ta mère. Donc en fait, du coup... Kaimir lui fait peur et du coup elle se dit qu'elle peut pas rester quoi. Ouais, mais pourquoi il May décide de laisser May derrière, ouais. Et truc très fun dans l'épisode 2, quand ils viennent là chez l'apothicaire où il y a Kaimir, les Jedi, un des trucs que Kaimir dit quand il fait semblant d'être surpris et tout, il fait s'il vous plaît, m'effacez pas la mémoire ou les trucs que vous faites vous les Jedi et tout, et c'est rigolo parce que en fait c'est un truc que lui sait faire apparemment. Complètement a priori. Et pendant que les sœurs se câlinent. Attends, tu dis que c'est un truc qu'il sait faire, mais même lui il est pas sûr, hein. Parce qu'il dit I can try ou un truc comme essayer. Ça. Il peut essayer. C'est que on l'a vraiment dit. Hein, Kaimir c'est encore un bébou. Hein, il est pas encore extrêmement puissant ou quoi.
Maintenant, il y a un truc qui est intéressant. Faut pas oublier quand même que les deux sont prisonnières de Kaimir. Et Kaimir ne se barrerait pas sans l'une des deux. Et ce que dit justement Osha lui dit laisse partir ma sœur, moi je viens avec toi. Ouais. Donc c'est pour ça que Mai ne vient pas. Un truc qui est rigolo aussi, c'est elle récite encore leur truc là qu'elle disait quand elles étaient petites. Oui. Et elles se disent attends mais qui est-ce qui nous a appris ça? Et ça c'est... Oh attends ok. Un nouveau mystère d'un seul coup comme ça là. C'était vraiment un truc étrange à rajouter juste là. Et effectivement, qui est-ce qui leur a appris si c'est pas leur mère? Ouais. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est Papy qui leur a mais peut-être qu'elle voulait. Non, mais peut-être qu'elle voulait juste dire, tu sais que elles sont comment? Qu'elles sont de si longtemps qu'elles se souviennent, elles se rappellent de cette chanson, tu sais. Ouais, ça c'est sûr. Ça veut peut-être pas forcément dire que quelqu'un leur a appris. Ouais. Mais voilà. Les Jedi récupèrent Mai qui ne sait pas ce qui se passe. Et Vernestra fait un choix. Vernestra fait un choix, oui. Alors du coup là il se passe plein de trucs. On en a parlé vite fait. Vernestra qui traite Mai un peu humainement quand même, pas mal. Ouais. Mais à la fin qui lui demande quand même. Hey, tu vas m'aider à trouver mon ancien Padawan. Bon, encore une fois, elle est privée de choix par un Jedi. Ouais, c'est vrai, putain. Ça, c'est horrible. C'est vraiment le truc, même quand il traite les gens correctement et tout, comme des êtres humains, elle la prive quand même du choix de partir dans la galaxie et faire ce qu'elle veut. Et même avec une mémoire effacée en plus, quoi. Après, on peut se dire, oui, bon, techniquement, mais c'est une meurtrière, elle devrait être en prison, donc on peut justifier ça comme ça, mais quand même. Mais elle devrait être en prison, en l'occurrence, pas vraiment, parce que Vernestra, elle a fait le choix quand même de innocenter, mais finalement. Ouais. Vu que donc elle a aucune raison d'aller en prison autre que morale, quoi. Ouais, elle met tout sur le dos de Sol. Ouais. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ce qui est un souci parce que du coup ça va baisser la vigilance générale par rapport à des potentiels Jedi qui pètent un câble. Et on sait comment ça finit plus tard. Ah, c'est trop bien. Vraiment, cette fin de saison, elle est tellement satisfaisante. Je sais pas si ça fait sens. Mais tu sais, genre... Si, c'est bien. Vernestra qui fait son coup fourré là, en remettant tout sur le dos de Saul et en refusant une quelconque supervision de l'ordre. Je trouve ça trop intéressant et ça veut dire beaucoup, voilà. Est-ce que c'est le chancelier qu'on voit à la toute fin en face d'elle? Ouais, ceux qui sont des espèces de singes chelous là. Ouais. Je pense, ouais. Un truc qui est intéressant aussi qu'elle dit, Vernestra, qui est que Sol, il a justifié chacun de ses actes égoïstes par l'amour qu'il portait pour Osha. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, mais avec son propre amour pour les Jedi. Ouais, c'est vrai, putain, ouais. Elle est en train de faire les mêmes erreurs que Sol, juste d'une manière différente, pour une raison qui a l'air différente parce que moins égoïste, mais est-ce que c'est pas tout aussi égoïste au final par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur la galaxie? Et je dirais pas que c'est égoïste, je dirais que c'est pas honnête, plutôt. Je dirais pas que ça n'a que ça a échoué, mais que ça n'a pas marché. Dans le sens où elle le fait pas pour les intérêts, on va dire directs
les intérêts immédiats de quelqu'un ou d'une entité. Là, elle le fait ceux pour... des Jedi. Ouais, mais... Disons qu'elle le fait pas pour gagner quelque chose, elle le fait pour ne pas perdre quelque chose. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? toujours C'est pas est-il pareil. que, peu importe, enfin, que au final, ce qu'elle fait est quand même très très similaire en soi. Même si, Ouais, je vois ce que tu veux dire. effectivement, ça vient pas du tout de la même, du même endroit. C'est moins égoïste, bah, ça reste une erreur, je pense. Après, Bien peut-être que sûr, c'est bien parce sûr. que la série veut nous faire croire, veut Ah non, nous non, faire non. penser en tout cas, mais... Non, c'est une erreur, c'est sûr et certain. C'est une erreur et en même temps, genre... Et c'est là où c'est intéressant. Si toi, t'étais dans la position de Vernestra, est-ce que vraiment t'aurais fait différemment? Ça, Bah non, c'est ça qui est bien, c'est C'est un peu intéressant. Ouais. Je trouve que, encore une fois, la prélogie a plein de défauts, mais voilà, cette série-là, elle fait partie de toutes ces œuvres qui la rendent un peu plus intéressante au final Ah et ouais, ah bah complètement. qui rendent certains défauts beaucoup plus acceptables maintenant. Ah ouais. Ah non, mais moi, je peux te dire que j'ai jamais autant aimé la prélogie que depuis que Star Wars 8 et The Acolyte sont sortis. Ouais, et encore, il y a aussi plein de livres là cette semaine. J'étais dans un mood Star Wars, alors j'ai lu Rise of the Red Blade et on est totalement dans la continuité, mais c'est là qu'on se rend compte que ouais les Jedi à ce moment-là, malgré tout, Vernestra ça reste un bon Jedi. Ouais, c'est vrai. Alors que les Jedi de la prélogie, ils sont complètement paumés, ils font n'importe quoi. Mais même dans comment? Dans The Clone Wars, on le voit aussi ça quand même. Absolument, pas mal, ça fait partie de ça. Ouais. Même aussi, tu sais, dans Jedi Fallen Order où en fait, enfin, genre ils ont pas insisté là-dessus, mais en fait, Cal c'est un enfant quand il fait la guerre au début. Donc, ouais, ils en parlent vite fait dans Survivor aussi. Très peu, ouais, avec ouais, mais pas assez, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que ouais, genre, c'est quoi cet ordre religieux zinzin qui envoie des gosses à la guerre, quoi. Mais exactement. Ouais, ils sont ordre religieux zinzin qui envoie des gosses à la guerre. Je pense que c'est bien. C'est exactement ça. Deux dernières petites scènes avec les deux zigotos qui sont de retour sur Paaktu qui se donnent la main devant le soleil couchant. Un beau parallèle à Luke. Non, j'ai vu personne en parler, mais c'est quand même une grosse image Star Wars. Quelqu'un qui regarde l'horizon pendant le coucher de soleil. It rhymes. Ah ouais. Non, ouais, mais en vrai, ça rime à deux et bon, faudra faire gaffe qu'il qu'il n'y a pas papy qui regarde pendant qu'ils font des trucs, quoi. Bon, je dois avouer, quand même, que, malgré tout, personnellement, pour l'instant, je trouve que ça vient un peu de nulle part, Enfin, c'est pas que ça vient de nulle part. Il était dans la séduction très 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 vite, Kaemir. Mais j'ai jamais ressenti aucune de ces vibes-là du côté de Osha, par contre. Juste, elle a regardé son zizi plusieurs fois, mais... Ouais. Mais même là, hein, c'est lui qui vient vers elle, c'est pas elle qui vient ouais, vers lui. ouais. Donc du coup, c'est elle, la dame. Ça c'était indéniable, déjà, de base. Voilà, c'est ça. Ça, c'était acté, déjà. Ouais. Et, à la surprise générale de Grushkov, on a une dernière très 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 courte scène que j'aimerais bien que tu me décrives. Oui, parce que on a Vernestra qui, sur Coruscant, ouvre une porte et elle dit « Je suis désolé de vous déranger, maître. Nous avons besoin de parler. » Et
on a en premier plan le dos et la tête de Yoda. En vrai, je m'y attendais plus. Bah ouais, moi je m'y attends. En plus, c'est Yoda Puppet, hein. Et je pense que c'est le même que dans l'épisode 8. Oh oui, je pense, ouais. Et donc oui, j'avais tort. Yoda était bien dans la série. Il avait pas piscine finalement. Ouais, il avait piscine les 3/4 de la série. D'ailleurs, plus tôt dans l'épisode, on en a pas parlé, mais elle essaye de contacter un maître et du coup, à la fin, on se rend compte que c'était sûrement Yoda. Donc, il avait piscine. Piscine, j'avais. Et c'est la fin de The Acolyte. Adrien. Ah là 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 là. Profitez-en, la série sera retirée de Disney Plus dans 2-3 semaines. C'est faux, hein, mais on n'est jamais sûr. C'est faux, c'est faux, mais... Non, mais moi, je vis maintenant dans la peur, Grushkov, depuis Willow. Sache-le. Aïe, 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 aïe. Bon, est-ce que tu veux qu'on fasse un retour sur toute la série maintenant, ou pas? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Non, attends. Tu sais quoi, on va faire comme d'habitude. On fera ça dans un autre épisode. On va faire, je vous propose, pour conclure, qu'on parle de 2 choses dans cet épisode qui nous ont marqué, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, décor, quoi que ce soit. Quelles sont les 2 choses que tu retiens de ce visionnage? En vrai, j'ai vraiment aimé beaucoup de trucs. Mais je vais commencer juste par un truc simple, hein, tout con, mais le duel entre Sol et Kaimir, que je trouve vraiment trop bien. Et surtout la fin là où vraiment Sol tranche le sabre de Kaimir et où tu sais c'est fait vraiment comme dans les films de samouraï. Et j'aurais limite aimé que ça dure plus longtemps cette scène, tu sais ce plan où vraiment tu sais les deux ne bougent pas, l'un dos à l'autre, enfin les deux ils sont dos l'un à l'autre et puis genre tu sais qu'on prenne plus de temps, tu vois, pour avant de montrer que voilà Kaimir a perdu. Mais c'était trop cool et j'ai bien aimé. Maintenant, un autre truc que j'ai beaucoup aimé, en vrai j'aime bien la filouterie de Vernestra à la fin. Ça m'a vraiment procuré, tu sais, une satisfaction, genre en mode genre ah ouais, trop cool, ça peut être ça aussi Star Wars quoi. Les manigances politiques et tout ça quoi. Et on l'avait jamais vraiment vu de ce point de vue-là. Donc je trouvais ça cool. Ouais, ce que j'adore avec les trucs genre The Acolyte et Andor et tout, c'est que ils sont vraiment là en train de te montrer aux gens qui étaient en mode oh la prélogie c'est nul parce qu'il y a de la politique et nous non, c'était juste très chiant. Mais la politique dans Star Wars, ça peut être très très fun aussi, et il suffit de savoir le faire correctement. Ouais, complètement, ouais. Et en même temps, c'était très chiant. Ouais. Moi, je pense vraiment que si on le regardait maintenant, après avoir vu Andor, The Acolyte et tout ça, je pense vraiment que la prélogie est mieux que ça encore, quoi. Non, pas mieux que ça, mais je veux dire, je pense que grâce à ces séries-là, la prélogie est encore mieux, en fait. Ça change pas trop la présentation, ceci dit. Hein. Oui, ça a toujours été intéressant si tu réfléchis et tout, si tu rentres dedans, mais c'est juste la présentation qui était jamais vraiment folichon. Et toi, Groshkov, du coup, qu'est-ce que t'as aimé dans cet épisode? Tu sais quoi, je vais dire 2 trucs qui sont du coup, parce que j'allais dire plus ou moins les mêmes choses que toi, mais du coup je vais dire Papy, surtout là, tu m'as beaucoup fait rigoler avec Papy, Papy Plaguey. Du coup voilà, c'était tellement inattendu, je m'y attendais pas. C'est la définition d'un truc inattendu d'ailleurs. Hein, et c'était fun à voir et j'espère qu'ils feront des trucs avec ça. Ce serait trop drôle qu'il y ait pas de follow-up.
Et ouais, cette possible backstory de Vernestra et Kaimir aussi. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Ouh. J'ai hâte d'avoir le livre sur eux. Ouais, c'est vrai. Et un détail que tu as pointé, que j'avais pas vu, c'est aussi le nom du vaisseau de Vernestra. Oui, le Kantaros. Ouais, qui est du coup après le tout premier Padawan que Vernestra a eu, Imri. Voilà, je le savais pas. Et puis tu m'as montré ça et c'est parfait. Ouais, c'est une information qui nous vient de la databank. Donc c'est officiel et canon. Voilà. Voilà. C'est la fin des compères. C'est tout pour cette semaine et c'est tout What a pour ride. The Acolyte. On remercie une dernière fois pour les compères chaleureusement Clara, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Ciao! Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous.